Salut à tous, c'est Damdam. Aujourd'hui, nous allons parler de A Cure for Life, qui n'est pas la traduction de A Cure of Wellness, le nom original, mais pour le coup, la traduction québécoise, qui est une cure de bien-être, est plutôt appropriée. C'est déjà un petit peu le bordel, mais le film est vraiment cool. Donc je sais que le film en ce moment se fait, donc il est sorti très récemment, il se fait un petit peu défoncer par la critique parce que c'est du déjà vu, parce que c'est du cliché, parce que tout ce que vous voulez. Clairement, moi je vous le dis tout de suite, avant même que vous regardiez le reste de cette vidéo, je vous le dis tout de suite, moi j'ai beaucoup aimé ce film, peut-être pas le film du siècle, mais vraiment très bien, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Le film commence sur peut-être une des meilleures intros que j'ai jamais pu voir dans un film, dans un thriller horrifique, hein. D'ailleurs, le thème de ce film, c'est un film fantastique, hein, clairement, avec une base quand même qui est très réelle, qui est des fois même un petit peu perturbante, tellement elle est réelle, mais ça reste quand même une sorte de thriller fantastique à tendance un peu horrifique. Donc, pour faire simple dans le scénario, donc c'est une espèce de commercial trader ultra véreux qui est envoyé en fait dans une station thermale qui est située en Suisse pour qu'il aille en fait pour récupérer un ancien chef de la société en question pour laquelle il bosse à New York, pour que en gros le mec arrive signer des papiers, sauve une société qui est au bord de la faillite, et puis voilà. Donc évidemment notre jeune commercial va aller en Suisse. Il va tenter de le ramener, et évidemment, il va lui arriver des bricoles, et c'est tout ce que je peux vous dire, sinon après, au-delà de ça, on va spoiler. La première chose assez intéressante, justement, que j'ai trouvé, c'est que le début du film est assez lent. Globalement, le film est long, puisqu'il dure quasiment 2 h 30, et donc forcément, le début du film est assez lent, il met en place vraiment un contexte, vraiment un personnage principal, que, eh bien, on a du mal à apprécier. Et justement, enfin, dans le sens, c'est ça qui est bien, c'est que le personnage principal, finalement, c'est un, comme je vous disais au début de cette vidéo, c'est que c'est un trader véreux, et que c'est un mec qui fait des trucs pas forcément légaux pour mener à bien son entreprise. Un peu comme dans la vraie vie aussi. Ce qui fait que tout ce qui va lui arriver pendant le film, comme je vous dis, il va lui arriver des tas de trucs, eh bien, en fait, on est toujours partagé entre le bienfait pour lui et le ah, quand même, c'est quand même pas cool ce qui lui arrive. Donc déjà, je trouve que cette prise de position est assez intéressante. Pour le film en lui-même, d'un point de vue réalisation, c'est un putain de régal. Vraiment, je peux le dire, d'un point de vue réalisation, il y a énormément de reflets, énormément de jeux de miroirs, de jeux de très gros plans qui sont alternés avec des paysages absolument sublimes. Forcément, ça se passe dans les montagnes en Haute-Suisse, donc forcément, c'est génial. Le lieu en lui-même fait penser un petit peu des fois au Grand Hôtel Budapest. Pour ceux qui ont vu ce film, excellent film, hein, d'ailleurs peut-être un des meilleurs films de ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a ce côté à la fois très épuré, très blanc, très cristallin, vous voyez ce que je veux dire, mais sauf que c'est évident que c'est quelque chose de faux, et c'est là toute la beauté du film, c'est qu'il y a un côté vraiment horrible, mais il n'y a pas de gros monstres qui vont jumper à un moment, il n'y a pas de jump scare, ou du moins quasiment pas, ou du moins ça s'approche pas vraiment de ce genre de choses. Il y a une ambiance très pesante pendant tout le film, mais à aucun moment on s'emmerde. Le film est un pur bonheur, enfin pour moi, vraiment un pur bonheur de déroulement. Et je dis bien pour moi parce que je sais que la plupart des gens ne pensent pas ça. Donc au cours de son aventure, notre héros va rencontrer plutôt des personnages donc, qui sont tous plus cinglés les uns que les autres. Il y a un côté vraiment, comment dire, très isolé, très perdu au milieu de nulle part, avec ce fameux centre, ce centre thermal, cure de bien-être, donc, où évidemment il n'y a pas que du bien-être qui cherche à faire. Le seul truc en fait un petit peu dommage que j'ai trouvé, c'est que effectivement toutes les critiques le disent, ce film fait un petit peu redite sur des scénarios qui existent déjà. Et parmi les deux scénarios moi, qui me viennent le plus en tête, il y a bien sûr Wayward Pines, qui est donc une série adaptée d'un roman que j'ai vu justement il y a à peine quelques mois. Donc en fait quand j'ai vu ce film je me suis dit c'est une blague ou quoi, c'est quasiment la même chose, mais sauf que c'est suffisamment différent justement pour qu'on puisse quand même apprécier, même si une partie de l'action est quand même assez prévisible. Mais c'est tellement sympa de se plonger dans cet univers complètement épuré que ça marche quand même. Le deuxième film, enfin la deuxième œuvre de fiction qui pour moi se rapproche beaucoup de ce film, c'est, comment dire, merde, je l'ai plus en tête, avec Leonardo DiCaprio, c'est Shutter Island, pardon. Shutter Island qui lui d'ailleurs, lui aussi est tiré d'un bouquin à la base. Donc c'est vrai que on mélange du Shutter Island avec du Wayward Pines, finalement on a quasiment un petit peu toutes les ficelles en main pour se douter un petit peu de ce qui va se passer.
mais aussi pas tant que ça, parce qu'il y a quand même une certaine notion de surprise au niveau de l'action. En fait, il y a pendant toute la première heure du film, il y a vraiment une tension qui s'installe et on se dit en permanence quand est-ce que ça va péter, quand est-ce qu'il va y avoir un truc qui va merder. Et en fait, il n'y a jamais de moment vraiment comme ça où il y a un truc qui explose ou quoi. Mais tout le long du film, en fait, on sent le personnage vraiment qui va plonger vraiment dans les abysses de sa propre tête, et à la fin, je vais pas vous raconter ce qui se passe. Donc le film a un côté, c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment un thriller psychologique, c'est parce qu'il y a vraiment un côté très pesant, très vraiment une réflexion sur soi. Je pense que c'est même une bonne réflexion d'ailleurs sur les sectes, sur les systèmes de communication qu'il y a entre les gens, les systèmes hiérarchiques justement qu'il y a aussi, parce qu'il se passe forcément des tas de choses bizarres là-bas, il y a des tas de civils dans cet endroit en question, mais évidemment personne ne pose la moindre question et tout le monde se contente d'acquiescer et d'accepter le sort en fait qu'il aurait réservé. Donc je trouve que le côté vraiment ce thème vraiment, peut-être pas, j'allais dire de religion, mais c'est peut-être pas ça, c'est vraiment plutôt le côté secte, puisque bon, il y a vraiment une notion d'argent qui est permanente dans ce film. Et le côté vraiment clan, puisque donc il y a d'un côté le village qui est au pied de la colline, qui déteste justement les gens qui y sont. Donc il y a vraiment un rapport de classe sociale aussi qui est assez présent, très intéressant, et je trouve quand même bien amené. Et je dis bien, je trouve que c'est bien amené. Parce que, encore une fois, j'ai lu des critiques qui étaient assez virulentes quant à ce film, et je trouve ça vraiment dommage. Bref, si vous voulez voir un film vraiment intéressant, avec une construction certes très lente, où il se passe pas forcément grand chose, mais vraiment on prend le temps et on prend l'envie et le plaisir aussi vraiment de s'imprégner d'une ambiance comme ça qui est lourde, mais vraiment qui est intelligente. Allez voir ce film, vraiment. Après, si vous attendez à voir du gros film d'horreur avec des gros monstres à quatre têtes sortir de nulle part, n'allez pas le voir, effectivement, ça va vous faire chier. Je crois qu'en France, justement, le film ne marche pas très bien. Sincèrement, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors certes, c'est vrai que le jeune public va, je pense, littéralement se faire chier durant ce film qui dure, je vous dis, 2h30. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose, quoi. Et ne serait-ce que pour la beauté des images, pour moi, il y a vraiment quelque chose à voir. Et surtout quelque chose à voir au cinéma. Ça, c'est typiquement le genre de film que si vous regardez ça sur votre laptop en DivX... vous allez pas kiffer votre race. Ouais, non, du tout, du tout. Bref, voilà, j'espère que cette mini-review vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à ce film, qui est vraiment cool. Alors pour la petite histoire, donc le réalisateur de ce film, c'est le réalisateur des Pirates des Caraïbes et aussi de Weatherman, qui est un film assez triste que j'avais pas mal aimé fut un temps. Mais là, pour le coup, on est très très loin de Pirates des Caraïbes. Et ne serait-ce que pour les acteurs, pour la beauté de l'image, pour le jeu d'acteurs, et pour cette tension psychologique absolument délicieuse, foncez. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ça? Ça, c'est les suggestions YouTube. Et alors, j'ai du Norman, j'ai du Cyprien, j'ai des bandes annonces de films, et j'ai du Guilty Gear. C'est très intéressant. À bientôt!